L'équilibre, c'est quelque chose d'indispensable. Hein. Si je n'ai pas d'équilibre, je n'aurais même pas pu venir jusque-là. Mais alors, il fallait que je vienne à quatre pattes, mais ça n'aurait pas été très pratique. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, non seulement pour pouvoir tenir debout, mais aussi pour pouvoir marcher, pour pouvoir courir. Sans équilibre, voilà, on est condamné à rester assis ou couché. Et si on perd l'équilibre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va tomber, on peut se blesser, on peut même parfois peut-être perdre la vie si on tombe dans un précipice, voilà, ou quelque chose de dangereux. Il y a aussi l'équilibre psychologique, qui est quelque chose de très important. Les personnes qui manquent d'équilibre psychologique, eh bien, elles se retrouvent isolées, elles se retrouvent marginales, elles se retrouvent peut-être dans la dépression, peut-être dans la dépendance de médicaments ou même internées dans un hôpital. Alors, au niveau spirituel, eh bien, c'est aussi important d'être équilibré. Et le titre de mon message, c'est « Comment être un chrétien équilibré ». On pourra se poser la question, est-ce que tu es un chrétien équilibré? Pour l'équilibre physique, il y a un certain nombre de choses qui sont indispensables. Il ne suffit pas juste d'avoir 2 jambes et 2 pieds pour avoir de l'équilibre. Il faut plusieurs choses et je vais faire un parallèle entre ce qu'on a besoin au niveau physique pour avoir un équilibre et ce qu'on a besoin au niveau spirituel. Alors, la première chose, c'est d'avoir une oreille interne en bonne santé. C'est dans l'oreille interne que se trouve le centre de l'équilibre. Alors, il ne s'agit pas seulement d'avoir une bonne ouïe. Il y a des personnes qui sont malentendantes, qui peuvent très bien marcher, avoir de l'équilibre pour marcher. Il y a des personnes, peut-être, qui ont une très bonne ouïe, qui entendent bien, mais ils ont un problème dans l'oreille interne et ça va créer des vertiges et ils vont perdre l'équilibre à cause de ces vertiges. Donc, l'oreille interne, c'est vraiment quelque chose en profondeur, quelque chose à l'intérieur. Et la parole de Dieu, elle nous exhorte à non seulement nous contenter d'entendre ce que Dieu nous dit, mais aussi de le mettre en pratique, c'est-à-dire de l'intégrer à notre vie. Parfois, on entend ce que Dieu dit ou on lit sa parole, mais ça peut rester quelque chose d'extérieur. On ne va peut-être pas l'intégrer dans notre vie, pas le mettre en pratique. Et c'est important de mettre en pratique cette parole de Dieu. Et on va lire dans Matthieu 7, les versets 21 à 27. C'est Jésus qui parle, c'est dans le Sermon sur la montagne. Et il dit, pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. » C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison, elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Donc Jésus dit bien l'importance de non seulement écouter ce qu'il dit, mais de le mettre en pratique. Et un deuxième texte dans Jacques 1, versets 19 à 27. « Mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il ne se hâte pas de parler ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. » Recevoir la parole avec humilité. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même.
Et si on se trompe soi-même, eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas équilibré. On a des faux raisonnements et on n'est pas équilibré au niveau spirituel. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Il n'est pas très équilibré celui-là. Hein? Voici au contraire un homme qui scrute la loi parfaite qui donne la liberté. Il lui demeure fidèlement attaché. Et au lieu de l'oublier après l'avoir entendu, il y conforme ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. Donc, le besoin d'être cohérent entre ce qu'on entend et ce qu'on vit. Être authentique, être des chrétiens authentiques et pas des hypocrites. Ne pas être superficiel, ne pas chercher à paraître, mais réellement à être. Le deuxième point, ce qu'il faut, c'est de la force dans les deux jambes. Alors bien sûr qu'il faut deux jambes pour avoir l'équilibre, parce que sur un pied, ça va quelques minutes, puis après, ça commence un petit peu à chavirer. Hein. Mais il faut aussi avoir de la force dans les jambes. Les gens qui sont malades, qui sont faibles, eh bien, souvent, voilà, ils doivent rester alités parce qu'ils n'ont plus la force de marcher. Et il y a différentes choses qui sont indispensables pour qu'on ait de la force dans les jambes. Tout d'abord, d'avoir une nourriture saine et équilibrée et en suffisance. Voilà, les personnes qui sont en déficit alimentaire, qui sont anorexiques ou qui n'ont pas suffisamment à manger, eh bien, au bout d'un moment, ils ne vont plus pouvoir marcher, ils ne vont plus pouvoir se déplacer, ni même tenir debout. Et une nourriture saine aussi. Une nourriture saine, ça veut dire qui comporte un certain nombre d'éléments nutritifs, des vitamines, des protéines, des minéraux, des glucides, etc. Hein. Je ne suis pas diététicienne, mais enfin, il faut toutes sortes de choses pour avoir une nourriture saine, équilibrée. Et puis l'hydratation, c'est aussi quelque chose de très important. Si on ne boit pas suffisamment d'eau, en particulier, je ne parle pas de boire de l'alcool, là, on en valait, mais quand même. Et si on ne boit pas suffisamment d'eau, eh bien, il y a une faiblesse qui s'installe. Et c'est vrai que moi, j'aime bien faire de la randonnée en montagne. Et quand on fait de la rando, parfois ça dénivelle, il fait chaud, on transpire. Et au bout d'un moment, on se sent fatigué. Et il suffit de boire, et c'est impressionnant, ça m'a toujours impressionné, il suffit de boire un petit peu d'eau, peut-être un déci comme ça, et tout à coup, wow, il y a un regain d'énergie, et de nouveau, les jambes, elles sont bien, et on peut continuer à avancer. Donc, c'est vraiment important l'hydratation. Et les sportifs savent très bien combien c'est important de se nourrir sainement et aussi de boire régulièrement. Et une deuxième chose aussi, ou une troisième chose, c'est l'exercice régulier. Parce que si nos jambes, on ne les utilise pas beaucoup, si on reste assis la plupart du temps, dès qu'on va marcher, ça fait mal, les muscles ne sont plus là. Et on voit que des personnes qui sont peut-être restées longtemps alitées parce qu'elles ont eu un accident ou qu'elles ont été malades, eh bien, voilà que les jambes, elles rétrécissent, il n'y a plus de muscles, les muscles ils fondent, et il faut faire de la physiothérapie pour remuscler tout ça, pour que la personne puisse de nouveau marcher et avoir de la force. Alors, la nourriture saine et suffisante, eh bien, on la trouve déjà dans la parole de Dieu. Matthieu 4,4 nous dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » C'est Jésus qui a dit ça. La parole de Dieu, c'est une vraie nourriture. Et Jésus a dit aussi de lui-même, dans Jean 6, 47 à 58, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Les auditeurs, ils n'ont rien compris quand Jésus a dit ça. Ils ont dit, attends, on n'est pas des cannibales, comment on peut manger Jésus? En fait, c'est se nourrir de sa vie, c'est se nourrir de cette relation avec lui, de cette communion avec lui. Dans Ésaïe 55, les versets 1 à 3, Dieu dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, venez acheter et manger. Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. » Donc venir auprès du Seigneur, être dans cette communion avec lui.
Et dans Jean 7, les versets 37 à 38, Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Psaume 63, versets 1 à 6, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je recherche. Mon âme a soif de toi, mon corps même ne cesse de languir après toi, comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour admirer ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie, aussi mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te louer tout au long de ma vie, je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin, le corps se rassasie de mets gras succulents, et je crierai de joie en chantant tes louanges. » Se nourrir de cette communion avec Dieu, se nourrir de la parole de Dieu. Et se nourrir sainement, ça ne veut pas dire manger que des sucreries. Et parfois, dans la parole de Dieu, on aime bien lire les passages qui nous font du bien. L'Éternel est mon berger, le Seigneur m'aime, etc. Mais on a besoin aussi d'autres choses. Les gens qui se nourrissent que de sucreries, ils vont prendre du poids. Mais voilà, au niveau de la force, alors c'est vrai que le sucre, ça donne de la force, on en a besoin aussi. Mais c'est des sucres rapides et dès que l'effet passe, eh bien, de nouveau, on se sent fatigué. Donc, on a besoin aussi de protéines, de minéraux, de vitamines, etc. Donc, prenons tout aussi dans la parole de Dieu. Le Seigneur veut nous parler avec toutes sortes de passages bibliques et pas juste avec ceux qui nous font du bien. Et puis, au niveau de l'exercice, donc j'ai dit que c'est important d'avoir un exercice régulier pour que les muscles des jambes continuent à être forts. Eh bien, il s'agit de rester attaché à Dieu. Dans 1 Timothée 4, les versets 6 à 8, Paul dit à Timothée, expose cela, c'est-à-dire la bonne doctrine, expose cela aux frères, et tu seras un bon serviteur de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et du bon enseignement que tu as fidèlement suivi. Là, on retrouve la nourriture, les paroles de la foi et le bon enseignement. Mais rejette les récits absurdes et contraires à la foi. Alors, c'est vrai que pour être en bonne santé, il faut aussi éliminer toutes les toxines. Notre système digestif, il est bien fait. Non seulement on mange, mais on élimine aussi ce qu'on n'a pas besoin pour notre corps. Et c'est important de pouvoir éliminer. Les personnes qui ont des problèmes, par exemple, au rein, où le rein ne filtre plus le sang, où ils n'arrivent plus à éliminer, eh bien, ils doivent aller faire des dialyses. Voilà, il faut trouver d'autres moyens pour purifier en fait le sang. Donc, l'élimination, c'est vraiment important. Et on est appelé à rejeter tout ce qui déplaît au Seigneur, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est contraire à la foi, que ce soit l'amertume, la colère, le non-pardon, le péché, sous toutes ses formes. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. Donc c'est un entraînement, rester attaché au Seigneur. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. Proverbe 3, 7 à 8 nous dit aussi « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui nous parlent en fait du corps, de la santé. Éphésiens 6, 10 « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » Et la suite des versets d'Éphésiens 6 nous parle du combat spirituel, de revêtir l'armure. Mais d'abord, c'est se revêtir de cette force dans le Seigneur. Parce qu'on ne va pas au combat si on n'a pas mangé, si on n'a pas bu, si on n'est pas en forme physiquement. On peut revêtir l'armure, mais si on est faible dans notre corps, on n'arrivera pas à combattre. On peut avoir la meilleure armure du monde, ça ne servira pas à grand-chose. Donc c'est d'abord bien s'équiper intérieurement en se nourrissant, en s'hydratant, en s'entraînant physiquement pour pouvoir ensuite revêtir l'armure et aller au combat. Et si on se sent fatigué, découragé, on peut aussi se confier dans le Seigneur parce qu'il est aussi celui qui renouvelle nos forces justement dans cette communion avec lui.
Ésaïe 40, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Une autre chose qui est nécessaire pour l'équilibre, c'est une bonne vision et de la lumière en suffisance. Essayez de marcher les yeux fermés ou alors dans la nuit. Oh là là, s'il fait tout nuit qu'on a les yeux fermés, on ne va pas courir, on va marcher tout doucement, on va tâtonner pour voir qu'on ne heurte pas un obstacle. Donc, pourquoi? Parce qu'on ne se sent pas en sécurité. Quand vous vous levez la nuit, vous faites attention de ne pas vous cogner au lit, vous cogner à l'armoire. Je ne pense pas que vous allez courir. Voilà, ou si vous marchez sur une route qui est mal éclairée, vous allez vraiment faire attention. Ou si vous ne voyez pas où vous mettez les pieds, vous ne savez pas le chemin, si ce n'est pas du goudron ou du béton, vous ne savez pas s'il y a des trous, voilà comment est le terrain, vous allez aller tout tranquillement. Les personnes malvoyantes, elles ont besoin de moyens auxiliaires, une canne ou leur chien, ou quelqu'un qui les guide, qui les aide. Et puis, ils marchent à petits pas. Moi, je n'ai jamais vu un aveugle courir. Je ne sais pas vous, mais voilà. Donc, c'est impossible de marcher vite, de courir, si on ne voit pas bien clair ou si on n'a pas une bonne lumière. Et au niveau spirituel, c'est important d'avoir une juste vision de qui est Dieu. Si on a une mauvaise image de Dieu, une mauvaise vision de qui il est, eh bien, on va être en danger. On ne va pas être un chrétien équilibré. Par exemple, si on a cette vision d'un Dieu sévère, d'un Dieu qui punit, d'un Dieu père fouettard, eh bien, on va être légaliste, on va être rigide. C'est la rigidité. Voilà, quand on est rigide, ça va pas très bien pour marcher. Ou bien, si on a une vision de Dieu, Père Noël, un Dieu bonbon, voilà, on va être dans le laxisme. Voilà, on ira tous au paradis, comme quelqu'un a chanté. Non, c'est pas ça. On va tomber dans des dérives, on va partir n'importe où, n'importe quoi, et on ne va pas être équilibré non plus. Matthieu 6, les versets 22 à 23. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelles ténèbres profondes te trouveras-tu? Voilà l'importance d'avoir une bonne vision. C'est dans le sermon sur la montagne que Jésus a prononcé ces paroles. Et le contexte, c'est ne pas être comme les hypocrites qui vont montrer aux autres ce qu'ils font alors que ça ne correspond pas à leur vie. Et Jésus, il a souvent traité les religieux, les pharisiens, surtout d'aveugles parce qu'ils étaient hypocrites. La lumière, on la trouve dans la parole de Dieu. Psaume 119, 105, c'est un verset qui est bien connu. « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et puis l'importance d'avoir aussi une juste vision de nous-mêmes, c'est-à-dire de ne pas s'imaginer qu'on a tout, qu'on a besoin de rien, comme c'était le cas de l'église de Laodicée. Apocalypse 3, 17 à 20. Tu dis, je suis riche, j'ai amassé des trésors, je n'ai besoin de rien. Et tu ne te rends pas compte que tu es misérable et pitoyable, que tu es pauvre, aveugle et nu. C'est pourquoi je te donne un conseil. Achète chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche, des vêtements blancs pour te couvrir afin qu'on ne voie pas ta honteuse nudité, et un collier pour soigner tes yeux afin que tu puisses voir clair. Alors, si on n'a pas une vision juste de Dieu, le Seigneur, il veut aussi nous donner le médicament spirituel approprié pour qu'on puisse de nouveau voir clair. Pour marcher dans la lumière, c'est important de suivre Jésus qui est la lumière du monde. Jean 8, verset 12, Jésus dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et marcher dans la lumière, c'est marcher à la suite de Jésus, c'est marcher bien sûr
dans l'amour et dans la vérité. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige de nous. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres, et parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. C'était dans 1 Jean 1, 5 à 7. Et dans 1 Jean 2, 9 à 11, celui qui prétend être dans la lumière tout en détestant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et par conséquent, il est dans la lumière. Aucun obstacle ne risque de le faire tomber. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Donc si on veut être un chrétien équilibré, c'est important de marcher dans la lumière de Dieu, de marcher dans l'amour, dans la vérité. Encore une chose qui est importante pour notre équilibre, c'est une bonne connexion avec le cerveau et l'unité du corps. La perte d'équilibre, elle peut provenir d'un AVC ou d'une crise d'épilepsie ou bien de toute autre lésion. Par exemple, une lésion de la moelle épinière qui va entraîner une paraplégie. Donc, lorsque le sang ne circule plus ou bien lorsqu'il y a lésion d'un nerf, eh bien, la connexion entre les jambes et le cerveau ne se fait plus. La personne ne peut plus du tout marcher. Dans le cas d'un AVC, ce sera la moitié du corps, donc il y aura une jambe qui va être paralysée. Voilà, avec une jambe paralysée, on ne peut pas vraiment marcher, ça ne va pas. Et puis, il y a aussi la consommation excessive de certaines substances, consommation d'alcool, de drogue, qui peut bien sûr provoquer des effets dans le cerveau qui vont faire que les alcooliques, souvent, ils marchent, ils se cognent partout, ils tutibent, ils finissent par tomber. Ils ont trop bu et le cerveau, l'alcool a fait des dégâts dans le cerveau. Le cerveau, c'est qui? C'est Jésus, parce que lui, c'est la tête de l'Église. Et l'Église, c'est le corps. La parole de Dieu nous dit que nous sommes le corps de Christ et Christ est la tête. Et comme le corps fonctionne bien quand il est soumis à la tête, eh bien, l'Église soumise à Christ va pouvoir bien fonctionner. C'est important, les différents ministères dans l'Église, tels qu'ils sont décrits dans Éphésiens 4, pour que l'Église puisse se construire et que nous parvenions à l'état d'adultes spirituels et non plus d'enfants ballottés et emportés çà et là par toutes sortes d'enseignements erronés. Éphésiens 4, 15 à 16, au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. C'est de lui, c'est de Christ que le corps tire sa croissance, tire son équilibre aussi. Alors qu'on ne laisse vraiment rien nous séparer de Christ. S'il y a de l'amertume, du non-pardon, du péché, de l'idolâtrie, de la rébellion, manque de sanctification, de l'orgueil, ces choses, en fait, c'est comme un caillot dans le sang qui va créer un bouchon et qui va faire que le sang ne circule plus et qu'il n'y ait plus la connexion entre les jambes et le cerveau. Toutes ces choses-là, c'est comme un caillot dans le sang. Et puis, au travers de ce texte de Éphésiens 4, on voit aussi l'importance de l'unité du corps. Et en fait, tout le corps va contribuer à l'équilibre. Quand on marche, généralement, voilà, si c'est sur un terrain plat, il n'y a pas de problème, on n'a pas trop besoin du reste du corps. Mais si le terrain est glissant, ou si on est sur un petit sentier, qu'est-ce qui va se passer? On va écarter les bras, parce que ça va nous aider à garder l'équilibre. Les bras vont, automatiquement, vous allez le faire, vous allez écarter les bras et ça va vous donner un équilibre. Donc, on a besoin de nos bras aussi pour l'équilibre.
On a besoin de tout notre corps, nos jambes, nos yeux, nos bras, notre cerveau, bien sûr, et le fait d'être en bonne santé. Voilà. Si on a des problèmes, comme j'ai dit avant, si on a des problèmes cardiaques ou respiratoires ou digestifs ou d'autres choses, eh bien, on va être faible, ça ne va pas aller, on ne va pas être bien. Et c'est pour ça que quand on est malade, eh bien, on doit rester tranquille, peut-être même garder le lit. C'est important de rester unis à Christ et unis les uns aux autres. L'importance de l'Église du corps de Christ. Parce qu'on a besoin les uns des autres pour être un chrétien équilibré. Et puis un dernier point, le terrain stable. Alors ça, c'est un élément qui est extérieur à notre corps. Et c'est vrai que la plupart du temps, on marche sur quelque chose de stable, de solide. On marche sur la route, sur du goudron, sur du béton, voilà. Et tout va bien. On n'a pas trop besoin de regarder où on met les pieds. Il n'y a pas de souci, on peut regarder ailleurs et puis on peut se balader, ça va très bien. Mais parfois, eh bien, le terrain, il n'est pas stable. Ça peut être glissant, le terrain peut être gelé. Maintenant, voilà, on est en hiver. Bon, heureusement, on n'a pas un hiver trop rigoureux pour l'instant. Mais quand il y a du verglas, ah ben là, on ne fait pas les malins quand on doit sortir. Ou bien, marcher dans la boue. Alors, c'est terriblement glissant, la boue. Il n'y a rien de plus glissant que la boue. Ou bien, ça peut être aussi mouvant. Marcher dans du sable, dans de la neige, ce n'est pas très stable, ça bouge. On peut aussi glisser. Ou le terrain, il peut aussi comporter des cailloux, des racines saillantes, des trous, ou bien peut-être même des mines, c'est un terrain miné. On ne va pas trop s'aventurer là, c'est mieux pas. Donc c'est vrai que le bon sens, la sagesse, va nous faire qu'on va éviter ce genre de terrain. Mais parfois, on n'a pas le choix, il faut passer par là. Alors on va prendre toutes les précautions qui s'imposent pour éviter de perdre l'équilibre. Dans Matthieu 7, on avait vu la parabole de l'homme qui construit sa maison sur le rocher et de l'autre qui construit sa maison sur le sable. Donc ça nous parle aussi de cette solidité du terrain. C'est vraiment important d'être sur le roc, fondé sur Dieu, le rocher. Dans le psaume 1, il est dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Et l'arbre qui est planté, il est solide. Et Jérémie 17,7 nous dit que celui qui se confie en l'Éternel est comme un arbre planté près des eaux. Donc on revient toujours à cette relation avec le Seigneur, d'être fondé sur lui. Et Éphésiens 3,17, qui est un de nos 2 versets de l'année, nous dit, 17 à 19, que le Christ habite dans votre cœur par la foi, afin que vous soyez enracinés et solidement fondés dans l'amour de Christ, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, être enraciné, solidement fondé dans l'amour de Dieu. Et puis, le psaume 18, les versets 32 à 37. « Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. » Et là, ça me fait penser, on était en vacances dans les Alpes, en France, et on était sur une corniche, donc il y avait la falaise d'un côté et le précipice de l'autre. Et il y avait juste un petit sentier, on avait juste la place pour les 2 pieds. Il ne fallait pas mettre un pied à côté, sinon c'était la mort, il n'y avait rien pour se raccrocher. Et on marchait là, tranquillement, sur ce petit sentier, et on a entendu tout à coup du bruit en dessus de nos têtes, on regarde. On a vu des chamois ou des bouquetins, je ne sais plus ce que c'était, tout en haut là, sur une autre petite corniche qui courait là-haut. On s'est dit, j'espère qu'ils ne vont pas nous envoyer un caillou par-dessus. Donc attention. Mais incroyable, comme ils sont agiles. Et là, le Seigneur, c'est ce qu'il veut faire avec nous. En fait, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. Il veut nous donner aussi cet équilibre-là pour qu'on puisse vraiment le servir
et se maintenir sur des hauteurs spirituelles, ne pas être au fond du trou. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier et ta main droite me soutient. Par ta sollicitude, tu me rends fort. Grâce à toi, j'avance plus vite, mes jambes ne fléchissent pas. Je crois que c'est vraiment des belles promesses qu'on peut s'approprier, mais c'est vraiment dans cette relation avec le Seigneur qu'on va avoir cette force. Et si nous sommes tombés, parce que ça nous arrive de tomber, même les grands sportifs, les skieurs professionnels, ça leur arrive de faire des chutes, eh bien, le Seigneur veut nous relever. On peut faire appel à lui et il nous relèvera. Psaume 40, versets 2 à 3. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. » Voilà, donc on peut faire appel à lui. Et Psaume 94, verset 18. « Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Il y aura encore beaucoup d'autres passages bibliques, il y en a déjà pas mal là, mais c'est vrai qu'on a envie de tous les mettre. Mais si vous vous nourrissez de la parole de Dieu, vous allez encore trouver beaucoup de passages qui parlent de cela. Alors, en conclusion, j'aimerais dire que l'équilibre, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est vrai qu'un petit enfant, il doit apprendre à trouver son équilibre. Et il va souvent tomber, mais il va se relever, il va persévérer et il va apprendre à marcher. Et après, ça vient tout seul. Là, on n'a pas besoin de réfléchir. En fait, pour marcher, ça se fait automatiquement. Et parfois aussi, on doit réapprendre à marcher. Par exemple, après un AVC. J'ai un oncle qui a fait un AVC à 90 ans, à peu près 90 ou 91 ans. Il a fait un petit AVC. Et pendant un mois, il était hospitalisé et il a dû réapprendre à marcher, à passer 90 ans. Puis maintenant, il arrive il aura bientôt 98 ans. Alors, il doit quand même faire attention, il prend une canne, mais il marche 2 heures par jour. D'accord. Donc, voilà, il est vraiment en forme. Mais il a dû réapprendre à marcher. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est tous en chemin. On est tous en chemin et on a besoin de persévérance. Et c'est vrai qu'en conclusion, c'est vrai que l'équilibre, il dépend essentiellement de la santé du corps, de l'intérieur, mis à part le terrain. C'est vraiment cette santé du corps, être en bonne santé qui est importante, bonne santé spirituelle. Es-tu en bonne santé spirituelle? Est-ce que tu te nourris de la communion avec le Seigneur? T'exerces-tu à t'attacher à lui? Es-tu en relation avec le reste du corps de Christ? Mets-tu en pratique la parole? Marches-tu dans la lumière, dans l'amour? Prends-tu garde sur quel terrain tu t'aventures? C'est vrai qu'il nous arrive de perdre l'équilibre et de tomber, mais l'important, c'est de se relever et de recommencer. Proverbe 24, 16 nous dit « 7 fois le juste tombe et il se relève », parce que Dieu est un Dieu de grâce et de pardon. Et pour terminer, on va laisser ce verset qui est une magnifique promesse dans Jude 24 et 25. « À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire paraître en sa présence glorieuse, sans reproche et exultant de joie, au Dieu unique qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, à lui appartiennent la gloire et la majesté, la force et l'autorité, depuis toujours, maintenant et durant toute l'éternité. Amen.